Le football a conquis la planète tout entière. Quand les aficionados du ballon rond auront les yeux braqués sur le Brésil cet été, de jeunes prodiges écriront un nouveau chapitre de l'histoire du football. Ils se sont inspirés du paysage urbain pour créer un style nouveau, une culture à part entière. Ils vont jouer leur destin. Le coup d'envoi sera sifflé dans toutes les rues du monde. Aujourd'hui inconnus, ces jeunes talents vont avoir l'occasion de se faire un nom. 8 joueurs exceptionnels vont s'affronter dans toutes les rues du monde. Ils seront sélectionnés par des légendes du foot. Le champion du monde français Thierry Henry, que ce soit dans la rue ou sur la pelouse, ce qui compte, c'est de réaliser son rêve. Et le néerlandais Edgar Davids. L'esbrouf, ça ne suffit pas. Il faut se battre pour atteindre le top. Leur mission, recruter les meilleurs joueurs de football de rue à travers le globe. Une fois sélectionnés, ces jeunes espoirs et leurs familles devront se préparer à la plus grande aventure de leur vie. Ils s'envoleront pour le Brésil, où dans l'ombre de la Coupe du Monde 2014, ils seront répartis en 2 équipes de 4 et s'entraîneront pour un match ultime dans les rues de Rio. Jouer à Rio, devant les caméras, pendant la Coupe du Monde, c'est plus qu'un rêve. Les joueurs de l'équipe gagnante seront invités à participer à la sélection des Seattle Sounders de la Major League Soccer. Une occasion inespérée de faire carrière dans le sport qui les fait vibrer. On a du mal à s'imaginer quelle aventure, quelle source d'inspiration cela représente pour un gamin. Les entraîneurs de toutes les rues du monde sont des stars internationales qui ont toutes les deux commencé leur carrière dans la rue. Thierry Henry est une icône du ballon rond. Il est le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe de France. Il a disputé pas moins de 4 Coupes du Monde et a remporté le titre suprême en 1998. Il possède un palmarès impressionnant, tant au sein d'une équipe qu'individuellement. Il s'est taillé une stature de légende avec Arsenal en Angleterre, avant de briller avec le FC Barcelone en Espagne. Il joue maintenant avec les Red Bulls de New York en Major League Soccer, avec toujours autant de talent. Il est aussi l'un des ambassadeurs les plus actifs et respectés du sport. Sans le foot de rue, je ne serais pas devenu le joueur que je suis aujourd'hui. Je ne connais aucun footballeur qui n'a jamais joué dans la rue. Ouais, je suis prêt. Moi aussi. Ouais, je vais sur la gauche. Ouais. Edgar Davids s'est d'abord distingué sur l'asphalte d'Amsterdam avant de devenir l'un des piliers de l'équipe nationale des Pays-Bas. Surnommé le Pitbull, il a évolué dans les plus grands clubs italiens, anglais et néerlandais. Edgar est aujourd'hui à la tête d'une équipe internationale de football de rue. Ensemble, ils sillonnent la planète pour défier les meilleurs de la discipline sur leur propre terrain. Edgar est l'un des premiers à avoir fait découvrir au grand public le potentiel du foot urbain. Le foot de rue est le sport le plus pratiqué au monde. C'est une culture à part entière. Si je suis devenu footballeur professionnel, c'est grâce au foot de rue. À l'époque, les sélections se faisaient à 3 contre 3 dans la rue. C'est comme ça que je me suis fait repérer. Thierry et Edgar vont devoir constituer une équipe de foot de rue internationale. Voyons ça. Ils vont visionner des vidéos réalisées par des recruteurs locaux et passer à la loupe les dossiers de chaque candidat. C'était rapide, précis. S'il ne peut pas battre son adversaire à 1 contre 1, c'est sans espoir. C'était le meilleur jusqu'à présent. Après avoir envisagé plusieurs possibilités, ils ont décidé de prendre des joueurs de 8 nations au style très distinctif. On va en prendre un du Brésil et un des Pays-Bas, puis un du Ghana, et ainsi de suite. On veut une équipe avec des joueurs qui viennent d'horizons très différents. Aujourd'hui, la phase finale des sélections commence. Je cherche quelqu'un qui puisse jouer à la fois offensivement et défensivement. Il faut savoir être polyvalent quand on joue au foot de rue.
Je privilégie la passion, la ténacité et la pugnacité sur le talent seul. Ce sont ces critères qui vont nous permettre de choisir la bonne équipe. Ça va être dur de ne choisir qu'un joueur par pays. Leur quête de l'excellence démarre là où tout s'achèvera. Le Brésil, la patrie spirituelle du foot, là où se déroulera la 20e édition du mondial. Le Brésil est le porte-drapeau de la discipline. Avec des joueurs plus talentueux les uns que les autres, il a remporté 5 fois le titre suprême. Ils ont un style de jeu fabuleux. C'est une véritable pépinière de prodiges. Leur inventivité fait que le Brésil reste au-dessus de toute compétition. C'est complètement fou. C'est une religion pour eux. C'est dans la rue que le cœur du football brésilien bat le plus fort. Thierry et Edgar savent qu'ils n'auront aucun mal à dénicher un joueur digne de toutes les rues du monde. Que peut-on dire des Brésiliens? Qu'ils sont nés avec des mains là où les autres ont des pieds. Tu sais quoi? Chaque fois qu'on dit brésilien, on s'attend à voir un joueur extraordinaire. Alors, s'il y a un Brésilien dans l'équipe, il va falloir s'assurer qu'il est super doué et qu'il joue avec, comme ils disent, alegria, avec le sourire et la pêche, en plus du talent, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de Mauro? À 18 ans, j'ai tourné une publicité avec Pelé et j'ai joué avec Pelé. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis toujours pas dans une équipe. Le football, c'est compliqué. Il faut avoir le bon manager, connaître les bonnes personnes, avoir de la chance peut-être, je ne sais pas. Mais ça n'est pas juste savoir jouer. Dans sa démonstration, je ne sens pas beaucoup de passion. S'il commence déjà à se plaindre, à rejeter la faute sur tout le monde... Vinicius Souza? Mon père a été footballeur professionnel et j'ai toujours dit que je voulais faire comme lui. C'est mon idole, je veux suivre ses pas. Quand il s'est mis au foot-volley comme loisir, je m'y suis mis aussi. Dernièrement, j'ai été sacré meilleur joueur de foot-volley du monde. Il joue au foot-volley. Tu sais comment c'est dans le sable. Si tu essaies de forcer les choses, ça ne marche pas. J'arrive même pas à marcher sur la plage. Il faut avoir le pied très léger. Il faut vraiment être très doué pour jouer au foot-volley. Qu'est-ce que tu penses de Sergio? Pour moi, le plus dur dans la vie, c'est de ne pas avoir d'argent. Je n'ai pas de manager pour m'aider, pour me soutenir. Je n'ai rien de tout ça. Alors je m'entraîne et je joue. Mon plus grand rêve serait de devenir footballeur professionnel et d'aider ma famille, bien sûr. Je veux aider tout le monde, tous mes copains. Je leur donnerai de l'argent. Mais oui, à toi aussi, t'inquiète pas. J'ai bien aimé quand il s'est tourné vers son copain et qu'il a dit « T'inquiète pas, je t'aiderai aussi ». C'était marrant. Il a bon cœur. T'as vu le but sur la plage? Dans cet angle, fallait le mettre. Très beau but. Tu prendrais qui dans ton équipe? Vinicius ou Sergio? Non, je sais pas. Qu'on l'appelle futsal, pana ou pelada, le foot urbain se joue dans les rues du monde entier. Ces règles varient selon les pays, la surface de jeu et le nombre de joueurs. Pour le match ultime de toutes les rues du monde, les 8 joueurs seront répartis en 2 équipes de 4. L'une sera sélectionnée et entraînée par Thierry, l'autre par Edgar. Une fois qu'on est dans l'arène, c'est du sérieux. Il faut se donner à fond. Entre nous deux, la compétition va être serrée. Sur un terrain réglementaire, une équipe compte 11 joueurs, dont un gardien de but. Chaque joueur occupe un poste bien défini. Toutes les rues du monde veulent sortir des sentiers battus. Le foot de rue se décline à l'infini. Pour mettre en valeur cette diversité, le jeu combinera plusieurs styles, aussi flamboyants que différents. Les matchs se joueront à 4 contre 4, non pas sur une pelouse, mais sur le bitume de Rio. Il n'y aura ni délimitation fixe, ni arbitre, ni gardien de but. Le terrain fera 12 mètres de large pour 20 mètres de long, soit 1/5 de la taille d'un terrain réglementaire.
Les joueurs devront faire preuve de précision et de rapidité, car l'espace et le temps sont extrêmement limités. Mais ils pourront utiliser les murs et l'environnement à leur avantage. Le match se disputera en 2 mi-temps de 30 minutes. Chaque équipe devra tirer le meilleur des styles uniques de ses joueurs pour remporter la victoire. Edgar et Thierry ont réduit la liste des candidats brésiliens à 2 joueurs, Vinicius et Sergio. Après mûre réflexion, ils décident de miser sur un jeune talent qui a le sens de la famille et un sourire contagieux. Ah super! Maman, ils m'ont sélectionné parmi tous les autres pour représenter le Brésil. C'est génial! C'est merveilleux! Quand j'ai eu le message, j'ai cru que c'était une blague. Et puis soudain, j'ai compris que c'était pour de vrai. C'est énorme. J'en reviens toujours pas. Il a quelque chose. Il a l'étoffe d'un grand. Il a du charme et de l'énergie à revendre. S'il transmet ça à l'équipe, ça peut être un gros avantage. Et toi qui disais que j'étais pas assez bon? Ça t'embouche un coin, non? Je suis trop bon. Je les ai tous dribblés. Devenir footballeur professionnel est un rêve presque inaccessible. Cette sélection, c'est une chance extraordinaire. Ça va m'ouvrir des portes et ça va m'aider à faire de mon rêve une réalité. J'en reviens pas. Ça me donnerait presque envie de pleurer. Il ne reste plus que 7 joueurs à sélectionner. Cap maintenant sur les Pays-Bas. La patrie d'Edgar est sans conteste la capitale mondiale du foot de rue, la terre natale du football total, un style avant-gardiste et fluide. Depuis quelques années, Amsterdam est devenu le laboratoire du foot urbain. Les jeunes talents ne manquent pas. Thierry et Edgar savent qu'ils trouveront aisément un joueur à la fois rapide et créatif. Nous avons développé une incroyable technique qui allie à la fois habileté tactique, habileté technique et maîtrise des feintes. Nous allons maintenant aux Pays-Bas. Les Pays-Bas. Je te laisse regarder, je vais me faire un café. Moi, je les connais déjà. Je m'en doute, tu joues avec eux. Moi, je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre. D'accord. Je fais partie des 30 meilleurs joueurs de foot de rue du monde. J'ai un ballon au pied tous les jours. C'est toute ma vie. Le foot, c'est tout pour moi. Sans une balle, je suis malheureux. J'aime jouer au football. Partout, tout le temps. Je veux montrer aux gens ce qu'un joueur de foot de rue est capable de faire chez les pros. J'y pense à chaque match. Je me donne à 200%. Plus vous vous entraînez dans la rue, meilleur vous devenez, mais vous ne serez jamais au sommet. Le sommet n'existe pas, on peut toujours aller plus haut. Je joue au foot de rue depuis un moment. Alors on dit que je vais finir par me faire détrôner par un petit nouveau. Tous les joueurs savent où j'habite. S'ils veulent se mesurer à moi, ils sont les bienvenus. On peut les prendre tous? Écoute, avec les 4 là, on est bon. Mais il n'en faut qu'un. Nasser combine adresse et rapidité. Impressionnant. Ici est aussi très bon. Son jeu de jambes, un des meilleurs. Très impressionnant, en effet. Nabil est épatant. Il veut une carrière dans la cour des grands, comme toi et moi. Il est très doué. Il a tout ce qu'il faut pour jouer dans la rue. C'est dur de n'en prendre qu'un. Hein. Il va bien falloir choisir. Obligé. Edgar et Thierry auraient volontiers recruté tous les joueurs néerlandais. Ils aiment l'assurance et la détermination de Nabil.
les feintes et la rapidité de Nasser, et le jeu de jambes d'Issy. Mais ils ne peuvent en prendre qu'un. Eh les gars, on va jusqu'à 3? Le point suivant est gagnant. C'est parti. Je l'ai observé jouer. Il est d'une précision chirurgicale. Il ne sait pas seulement feinter, il marque aussi beaucoup de buts. Il nous a montré qu'il était un joueur complet. Vas-y, Marc! Et de 2. J'ai hâte d'aller à Rio pour jouer à 4 contre 4. Viens, viens, j'ai pas peur. Quand on joue ici, personne ne nous connaît. À Rio, on va avoir l'occasion de se faire remarquer. C'est un peu comme partir de rien et aller droit au but. Ouh. Vous faites pas le poids. Nabil vient d'apprendre qu'il va partir au Brésil. Il a hâte de partager la nouvelle avec son plus grand supporter. Ils m'ont sélectionné pour le Brésil. Oh, Nabil. Je vais dire à ta mère qu'elle va perdre son petit garçon. Non, lui dis rien. Ou alors elle va faire ses valises et me suivre jusqu'à Rio. Nabil, c'est l'occasion d'une vie. Tu vas adorer le Brésil. Je suis très content pour toi. Mon père a toujours encouragé ma passion pour le football. Il m'a emmené aux entraînements. Il m'a acheté tout ce qu'il fallait. Les chaussures, les vêtements, les ballons. Quand je repense à tout ça, je suis encore plus motivé. Je suis très fier de toi. Je crois en lui. Je lui souhaite une grande carrière dans le monde du football. Nabil Lakahazoun à la télévision. Je vais devoir acheter un grand écran. À New York, Thierry et Edgar vont maintenant devoir recruter un joueur d'un pays relativement nouveau sur la scène footballistique, la Corée du Sud. Elle a accueilli le mondial en 2002. Depuis, les Coréens créent la surprise partout où ils jouent, avec leur détermination et leur discipline de fer. J'ai joué contre des équipes coréennes et ces gars courent, courent, courent sans jamais s'arrêter. Ils ne laissent jamais tomber. Technique, tactique et acharné, les joueurs sud-coréens ont créé un nouveau style de football, des plus enthousiasmants. Ils ont une grande maîtrise technique et une vraie intelligence du ballon. Ils ont forcément d'excellents joueurs de foot de rue. C'est pas évident, après... Avoir vu les Néerlandais, hein? Il va falloir ouvrir grand les yeux. Maintenant, la Corée du Sud. Au collège, les joueurs plus âgés de l'équipe me bousculaient tout le temps. Ils avaient le dessus physiquement. Si j'ai la chance de passer pro, je donnerai le meilleur de moi-même. Et je serai 2 fois plus dur que les autres sur le terrain. Le foot de rue est un sport très dur. C'est dur physiquement, bien sûr, mais psychologiquement aussi. Il faut un mental d'acier, ne pas douter et rester fort. J'avais 7 ans en 2002, quand la Coupe du Monde a eu lieu en Corée. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé au foot. Mon père nous a élevés seuls, ma sœur et moi. Il m'a appris les règles du foot quand j'étais tout petit. C'est grâce à mon père que je suis devenu un bon joueur de foot. Mon rêve serait d'intégrer l'équipe nationale. Le foot, c'est la seule chose qui me fait avancer dans la vie. Ma grande devise, c'est « Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas essayé. » Ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont un beau jeu de jambes. On voit qu'ils peuvent apprendre vite avec le bon entraînement. Oui, mais ils ont encore besoin d'être entraînés. Gunsu est plus doué que je ne m'y attendais d'un Coréen. Qu'est-ce que tu penses de Seung-min, celui qui a perdu sa mère?
Sung-min est très athlétique et il a une histoire intéressante. Sa rapidité ne gâche rien. C'est toujours un avantage d'avoir un joueur comme ça, prêt à se donner à fond, avide d'apprendre et déjà très doué. Je crois que mon choix est fait. La Corée du Sud est un avant-poste lointain de l'univers du football urbain. Thierry et Edgar ont choisi le joueur le plus à même d'en être l'ambassadeur dans toutes les rues du monde. Hé les gars, c'est moi. Venez voir. Vous savez quoi? J'ai été sélectionné pour aller jouer au Brésil. Bravo, félicitations. T'as le droit d'inviter des potes? Non, désolé. T'es le seul à représenter la Corée? Tu pars quand? En juin. Génial. Bravo, félicitations. C'est gentil à vous. Et si on jouait? Quand je leur ai annoncé la nouvelle, mes amis m'ont applaudi. J'étais un peu gêné. Il est doué, mais je ne sais pas encore quel niveau il a. Il a du potentiel en tout cas. Sung-min a un excellent contrôle de balle. Il a un très bon sens du jeu. Sung-min est un grand joueur en Corée. Et il le sera aussi au Brésil. Maintenant que le Brésil, les Pays-Bas et la Corée du Sud ont leurs représentants, Thierry et Edgar vont s'intéresser aux États-Unis. Ils ont un environnement plus favorable. Mais on en revient toujours au même. Savent-ils jouer? Pendant longtemps, les États-Unis ont été un géant endormi. C'est rare de voir un joueur américain technique. Les États-Unis doivent encore gagner leur galon. Les États-Unis se sont pourtant qualifiés pour 7 Coupes du Monde consécutives. Les États-Unis seront au mondial, encore une fois. Le football fait de plus en plus d'émules auprès des jeunes sur le continent nord-américain, que ce soit en salle ou dans la rue. Les joueurs américains ont une furieuse envie de gagner, et cette passion est ce qu'on demande avant tout dans toutes les rues du monde. Il y a beaucoup de jeunes Américains qui jouent au foot. Moi, j'ai envie de voir ce que les États-Unis ont à nous offrir. Comme tu le sais, je joue maintenant à New York. Même si la plupart des gars que je rencontre disent qu'ils ont joué au foot, mais qu'ils ont arrêté, il y a quand même cette envie de jouer quand ils sont tout jeunes. À 10 ans, mon père m'a emmené voir un match professionnel. Je me souviens d'avoir vu un type jongler à côté du terrain. Le lendemain, j'ai essayé de faire la même chose. Et aujourd'hui, j'en sais beaucoup plus que ce que j'ai vu. Je pense pouvoir apporter un plus à n'importe quelle équipe. Pour moi, chaque match est une bataille. Et je suis un guerrier. Jongler avec le ballon, c'est sympa. Mais bon, à la mi-temps. Tu comprends? On peut se permettre d'être un peu moins doué, mais il faut quand même gagner. Ce qui m'a le plus attiré dans le foot de rue, c'est le jeu de jambes. Un truc de dingue. C'est comme si on faisait du breakdance avec un ballon. Quand je joue, je me donne à fond, quitte à y rester. J'ai d'ailleurs fait 2 syncopes sur le terrain. Rien ne peut m'arrêter. Ma plus grande motivation, c'est ma fille de 10 mois. Je fais du mieux que je peux pour l'élever, et je continuerai quoi qu'il arrive. J'aime bien comment José protège son ballon pour pouvoir choisir de quel côté tirer. Il prend son temps. Ouais, c'est vrai. Et on voit bien qu'il allait tirer. Il savait ce qu'il allait faire. C'est dur de faire un choix après les avoir écoutés décrire leur situation personnelle. Ils veulent tous poursuivre leurs rêves. Mais pourront-ils concrètement faire les sacrifices que cela demande? Ouais, il faudra qu'il fasse un choix. C'est risqué, mais ça fait partie du jeu.
Et c'est ce qui permet de voir qui est vraiment motivé. Il y a aussi Victor sur la liste. Je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Quand j'étais en centre de redressement, je ne pouvais pas jouer. Et ça m'a vraiment manqué. Tous les jours, je me disais que j'aurais pu être dehors en train de m'entraîner. Et ça m'a servi de leçon. J'ai appris à jouer à la dure. J'ai commencé dans un club de foot de rue où il n'y avait que des gros durs. Aujourd'hui, je peux affronter n'importe qui. Et quand j'ai la balle, tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose. Victor a fait une bêtise et il a été puni. Il a payé sa dette. Et pendant son séjour au centre de redressement, il s'est amendé. Il a réfléchi et il a décidé de devenir un footballeur de rue. Certaines histoires sont touchantes, mais est-ce qu'ils seront à la hauteur? Il y en a un qui l'est. Celui qui veut devenir footballeur, qui est prêt à voyager et rendre sa famille fière de lui. C'est une très grande décision. Dans le prochain épisode de Toutes les rues du monde, nous découvrirons le représentant des États-Unis. Puis, ce sera au tour de celui de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Angleterre et du Ghana. Certains seront recalés. Éliminés d'office. D'autres verront leur vie bouleversée. Je dois choisir entre le foot et ma famille. Il nous faut des battants. Ça peut chauffer. Ils vont devoir tenir le coup. Les heureux élus s'envoleront pour Rio, où ils s'entraîneront pour le match de leur vie. Je vais m'entraîner pour être au top. Je sais que je peux encore progresser. Et je vais y arriver. Je serai le meilleur joueur de tous les temps. Il faut que je m'entraîne. Le mental vous emmène loin, la passion plus loin encore. C'est l'occasion d'une vie, la chance de se faire un nom et d'entrer dans l'histoire. C'est Toutes les rues du monde.